Christ, notre Pâque. Christ est ma Pâque. Christ est la Pâque pour tous ceux qui sont régénérés. On a vu la célébration de la Pâque il y a de cela quelques jours. Ils ont dit Christ est ressuscité, victoire. D'accord? Il n'y a rien de plus faux que cela. D'accord? Parce que la Pâque ne commémore pas la mort, la résurrection de Christ, mais sa mort. Quand nous lisons 1 Corinthiens 5, verset 7, il dit faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une nouvelle pâte, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Il s'agit bien de sa mort. D'accord? Mais pourquoi Christ est mort? Ok? Pourquoi Christ est notre Pâque? Dans le jardin d'Éden, Dieu a créé l'homme dans un jardin. Dieu avait fini de travailler. Et il place l'homme dans le jardin à un moment où il a fini de tout accomplir. Et il demande à l'homme de garder le jardin, mais tout en lui donnant une règle, en lui disant de ne pas manger du fruit de la connaissance du bien et du mal. Et que le jour qu'il mangerait ce fruit-là, l'homme mourrait. D'accord? Séduit par le serpent, Adam et sa femme ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. De facto, qu'est-ce qui s'est passé? La mort est rentrée dans l'humanité. Raison pour laquelle, quand nous lisons Romains 5, verset 12, il dit c'est pourquoi. Comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes parce que tous sont péchés. Donc le péché de Adam, nous étions dans les reins d'Adam quand le péché s'est passé. Donc de facto, le péché nous est imputé. Est-ce parce que c'est nous qui avons posé l'acte? Non. C'est parce que notre descendant arrière a péché. Donc ce péché-là nous est imposé. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce péché? L'homme pouvait entendre Dieu. L'homme pouvait communier avec Dieu parce que la Bible dit qu'on ne peut pas voir Dieu et vivre. D'accord? Donc, Adam et Ève ils sont dans le jardin. Quand ils ont commis le péché, Genèse 3, verset 10 dit, il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur et parce que je suis nu et je me suis caché. D'accord? Donc ce verset prouve que Adam pouvait communier avec son esprit, avec l'homme, avec Dieu. D'accord? L'homme est une trilogie. Ça veut dire que l'homme est une triptyque composée d'esprit, d'âme et de corps. C'est avec son esprit qu'on adore Dieu. C'est avec son esprit qu'on célèbre Dieu. D'accord? Quand Dieu a créé l'homme, il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il y avait déjà l'esprit, il y avait le corps. C'est quand Dieu a soufflé dans les narines de l'homme que l'homme a reçu une âme. Et que la Bible dit que l'homme est devenu une âme vivante. D'accord? Donc l'âme se trouve aux antipodes du corps et de l'esprit. Ok? Avant le péché, l'esprit de l'homme obéissait directement à Dieu. Mais avec le péché de Adam et de Ève, la mort étant rentrée, l'homme s'est devenu, c'est-à-dire que il est devenu capable de pouvoir soit obéir à Dieu, soit obéir à son esprit lui-même, soit obéir à son âme, soit obéir à son corps. Ok? Donc du coup, la vie du diable, ce qui est l'apanage du diable, est rentré en l'homme. Il fallait que ce soit corrigé.